Nouvelle semaine, lundi 10. Maintenant on attaque. Mais ça reste pareil, c'est des moments où, en termes de paire et de réassort de magasin, il n'y a pas grand chose à faire parce que le débit il est horrible. Donc là, on a des colis à faire partir, on a toute notre Pokémon de la fin de semaine dernière là. Et après on a du bordereau à faire. Faut qu'on avance sur le dossier. On a un nouveau dossier qui va peut-être se rajouter à l'équation franchise. Ça serait Poitiers. Parce que Poitiers ça a été une ville en fait, quand on a ouvert Niort, notre deuxième choix c'était Poitiers. Enfin d'ouvrir après derrière c'était Poitiers. Parce que c'était pas loin, ça se gérait assez facilement et tout. Mais il y a un gars qui a ouvert à ce moment-là, donc il y a 2 ans. Donc on a laissé Poitiers. Et ensuite lui il a ouvert Tours, mais il a fermé il y a 15 jours. Donc son magasin de Tours il aura pas tenu longtemps. Alors à Tours il était pas bien placé. En tout cas moi Poitiers je suis persuadé qu'il y a moyen de faire un truc très sympa. Donc à voir, ouais, il y a quelqu'un qui nous a contacté hier, qu'on connaît, qui est de Poitiers, qui aimerait bien ouvrir un petit magasin. Why not hein. On va avancer sur ce dossier. On a Le Mans également, où il y a de la visite de local à mettre en place avec le futur franchisé. Ils sont 2 sur le dossier. Ça va être le premier qui réserve le lieu, qui prend le territoire. On va voir. On va envoyer un petit message à Marseille, voir où ça en est également. On avait Aix, mais Aix, j'ai pas de nouvelles depuis 10-15 jours maintenant, donc je sais pas où ça en est. Peut-être relancer aussi. Et voilà, checker les messages également, parce que vu que j'ai mis un petit truc sur Insta hier, peut-être qu'il y a eu des interrogations. On a eu Nantes aussi, quelqu'un sur Nantes. En fait, le truc, c'est que quand on a des demandes comme ça, sur des villes, le dossier de la personne est très important quand même. Donc, si c'est quelqu'un qui demain a 16, 17, qui n'est même pas majeur, déjà on oublie. Est-ce que ses parents sont derrière lui? Enfin, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte. Et oui, dernière chose, c'est que on a eu un call très très important avec un futur fournisseur potentiel, balèze. À voir aussi sur cet aspect-là, parce qu'il va falloir qu'on grossisse nos fournisseurs, qu'on rajoute des gens à la boucle. Je vais avoir des calls également, je vous ferai part, avec de nouveaux fournisseurs potentiels, des gars du milieu pour qu'on parle un peu de tout ça. On va peut-être monter à Bordeaux aussi cette semaine, descendre à Bordeaux, voir un collègue, mon meilleur collègue que j'ai dans les pairs. On va passer le voir, discuter un peu, voir un peu ce qu'il pense du marché actuel et comment est-ce qu'il voit la suite aussi. Et on avisera si jamais il y a moyen de monter un truc potentiellement ensemble, voir comment on peut faire. Donc voilà les amis, on va avoir une bonne semaine, c'est pas la semaine la plus chargée non plus. Joe avant il arrive à 11h. Il se faisait son petit 11h-18h, parce que là il est 11h25, pas de Joe. Bonjour. Je leur disais qu'avant c'était 11h, et après c'est passé à 11h30. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'un jour ça va passer à midi ou midi et demi, 13h? Ouais. Bon, on a fait un premier colis avec des posters. Là, on envoie 3 TB. Il faudrait pas que les ETB se bougent trop et s'abîment. Donc ce qu'on va faire, bourrer à mort. Bon là ça ne devrait pas bouger. Donc là en résumé, les 3 posters on les avait achetés 20 balles. Donc là les 4 derniers sont partis 30 balles. Donc c'est pas l'affaire du siècle. Acheter 20, revendre 30. Si on fait la quantité comme ça, c'est des belles marges quand même. 3 ETB qu'on a fait partir. On les a vendus 120 balles l'unité. Donc on les avait achetés 65 €. Donc là, ouais, on fait quasiment notre x2. Il y en a d'autres qu'on a vendus 130. Et après on avait des tines comme ça. Donc ça, on en a vendu 5 d'un coup. On avait acheté ça 12-13 balles. On a vendu quasiment x2. Le but c'est de tourner la trésor quand même assez rapidement. Donc je fais un colis aux petits oignons. J'ai du colis chaussures à faire. C'est pareil, du retour en fait des déposants qu'on doit repartir leur colis. C'est le jeu. Mais c'est relou parce qu'au final, les cartons, ça coûte généralement un petit prix. C'est pour ça qu'on bosse plus beaucoup avec des déposants random. Ils sont limite plus exigeants que des gars qui sont dans notre propre cercle, si vous voulez. Faut que ça reparte là, nanana. On fait au mieux, nous, de notre côté. C'est pas une multinationale, il n'y a pas 8 mecs qui font vos colis comme ça à la SX. Ça n'existe pas ici. Les amis, on a fait partir, pareil, encore une fois, hein, soyez dans le Discord, c'est important. Une Chicat Metallic Gold en 38,5 à 150 € et une Dunk SB Albino à 120 €. Qu'est-ce que vous attendez pour être dans le Discord pour de vrai? Bon les amis, il me semble que je vous en avais parlé. Comme quoi on attendait les chiffres de Niort. Putain, on dirait une capote. Les chiffres de Niort exact pour après derrière les transmettre aux franchisés. Parce que je vous avais dit que c'était tous les magasins étaient un peu... c'est pas tant les chiffres, on n'attend pas les chiffres. On attend vraiment la rentabilité juste de Niort. Et là, on a reçu un mail du comptable qui nous dit voici... Est-ce qu'elle parle des chiffres d'affaires ou elle parle vraiment du résultat qu'a généré le magasin? On va voir ça. Voyons voir. 07-02-2025. Ah bah. Sacre. Oh merde, plus de batterie, comme de par hasard. J'aurais pu caler, oui, j'aurais pu planer, tomber très bas. Je vais dans les chiffres. C'est pas des... La crime et au lit, quand même, c'est quelque chose, on pouvait pas s'y attendre. On est aussi sur une
ouverture à La Rochelle en perso encore. J'ai dû vous en parler. Là, ça serait pas une franchise, ça serait une nouvelle société. On s'associerait avec Valentin, donc qui était lui sur l'île de Ré à la base, pour ouvrir sur La Rochelle, et c'est lui qui tiendra le magasin tout le temps en fait. Ce serait le gérant, mais associé à nous. Et ça, pareil, rebondissement. On avait visité des locaux, mais on n'a plus de nouvelles de la personne sur le Bon Coin. On n'a pas son contact. Donc là, on s'est donné un ultimatum. Je vous fais un update ce soir. Si on n'a pas de réponse de cette personne-là, on prend un des locaux qu'on a visité, qui est juste à côté du local que le mec avait déjà sur La Rochelle. Et en fait, c'est juste à côté. Donc voilà, affaire à suivre. Mais ce qui est chiant en fait sur La Rochelle, si vous voulez, c'est qu'il y a des droits au bail qui sont assez importants par rapport à la taille de la ville. Mais bon, ça reste une ville où les gens viennent faire les boutiques, viennent faire les magasins. Donc c'est pour ça aussi qu'on voulait la garder sous le coude. Même si un franchisé n'ouvrait pas pour l'instant, quand même la garder sous le coude. Bon, finalement, changement de programme. On va à Tours avec Joe. Donc là, on s'est pris un petit sandwich. On fonce à Tours. On enlève les galeries de Tours. Péter un plomb ce matin. Mon vendeur, il est sur poste, il me répond pas, j'appelle les Galeries Lafayette. Ah bah ça doit être son jour de pro parce qu'il a pas embauché ce matin. Finalement c'est juste qu'il est pas allé embaucher tranquillement, donc je lui ai dit Ah voilà, on va tout enlever. Mais je veux plus rien avoir à faire avec du salariat à Tours, on va dire. Bon, on arrive aux galeries. On va voir comment on peut sortir tout simplement des galeries tout en restant courtois. 15h15, on va s'arranger. On a déjà pris ça. Ah, je suis énervé, j'ai les nerfs. Avec ce gars-là, on parlait quand même de monter une franchise sur Tours et tout. Et voilà, comme quoi on peut se fier à personne, ouais. En tout cas on remballe tout ici et ce soir il n'y a plus rien. Bon, petite discussion faite avec Isabelle, la directrice. Merci pour ta compréhension. C'est vrai que du jour au lendemain lui dire qu'on arrête, donc voilà, on enlève tout, on a presque fini. 18h, fatigué, on n'a pas assez de place dans le Kangoo, déjà on a chargé comme des gitans, on se fait arrêter par les flics, on est mort sachant que j'ai toujours mon histoire de carte grise que j'ai pas reçue. Donc là qu'est-ce qu'on fait? On a 2 gros colis, donc après il va falloir que j'aille les emmener à pied à la poste à côté. Premier colis livré. Et là je vais faire une petite annonce sur Insta en disant qu'on ferme, que c'était pas prévu, parce que même l'autre collègue dont j'ai parlé je crois dans une des vidéos là récemment a fermé, donc ce qui fait qu'il reste plus rien sur Tours. Regardez ça, deuxième colis. Là je fais le mec, je vais pas tarder à lâcher à une main. Journal de bord. Regardez dans quelles conditions on ramène le stock, mais Joe est là, voilà, clac, le coffre est rempli à ras-bord. On a même des paix en haut. 18h45 et on rentre. 2 heures de route. Et vous voulez la dernière, c'est que j'attends en plus son explication, je l'ai pas encore. Dans la caisse, il était censé avoir, pas beaucoup, 50 balles. Je le sais parce que je lui ai demandé il y a 3 jours. Et là, il reste combien dans la caisse? Un billet de 5. Ok. Où sont les 50 €? Bon, c'est la prime de fin de contrat. Bon, mercredi 12. Quoi de neuf? On a eu des nouvelles de Niort. Donc Paul, qui va se reconnaître parce qu'il regardera. On a eu un échange 45 minutes tout à l'heure. Il a eu son premier rendez-vous bancaire qui s'est très bien passé. Pour avoir potentiellement un petit prêt à 0 qui pourrait aider aussi dans l'affaire. Et derrière, une petite réservation de zone, histoire de valider Niort. Dans 2 mois ouverture et voilà, let's go. Des nouvelles de Marseille également avec Guillaume. Parce que sur son projet à lui à Marseille, on parle d'un autre montant. Pareil, sûrement une réservation de zone de son côté. On a récupéré un colis. Là-dedans, il y a les Trévis, là, les dernières. Bon, allez, on va voir. On va procéder à la mammographie. Belle boîte déjà. La boîte. Ouais. Non, t'aimes pas? Si, belle boîte. Bleu. Bleu, ça change. Papier Il y a des motifs dessus. Ouais, vas-y, touche. Gaufré. Bon, elle fait pas l'unanimité cette paire, mais moi je la trouve très belle. On va tout simplement la passer au Yep. Oh, par contre, sa taille pas petit. Ok. Ouais. Niveau confort, c'est comment? Rien de fou. Rien de fou? Ah merde. Voilà, ce pied long, je crois que c'était pas trop dégueulasse. Mais c'est vrai que ça passe bien. Ouais. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est parti. C'est parti. On va où? C'est la nounou. Jeudi 13, on arrive au dépôt. On a la suite de tours à ranger. Je vous cache pas que ça fait bizarre quand même en ce moment. Enfin, parce qu'on était habitué quand même à avoir pas mal de débit. Du moins, La Rochelle qui faisait quand même son beurre. Franchement, on a eu vraiment un mois creux en novembre. Sinon, on était sur des mois entre 12 et 25 000 € TTC. Avec entre 60 et c'est quoi pour le plus gros, peut-être 110 paires qui partaient quoi en fait. Pour 20 jours d'ouverture. Donc ça faisait 22 jours je pense si on enlève le jour et demi à peu près. 22-23 jours. Donc on était quand même sur du 4 paires par jour quoi. Plus ou moins. Et là maintenant qu'on a enlevé La Rochelle, Tours qui avait repris pourtant un bon cap, il avait repris un bon cap, donc on débitait quand même pas mal là-bas. C'était moins que La Rochelle, quand même, il y avait un débit. Là on se retrouve avec Niort,
Niort, c'est pas le plus gros débit quoi. Après Niort c'est un cumulé aussi. Moi je le vois moins parce que nous on a une orga un peu bizarre aujourd'hui avec Dom. Enfin c'est pas bizarre, c'est que moi je suis arrivé en premier. Donc je gère toute la partie chaussures, j'ai ma boîte pour les chaussures. Dom a sa boîte pour les vêtements. Donc ce qui fait que les ventes de vêtements on est chacun de notre côté si vous voulez. Donc en fait je les vois pas les ventes de vêtements. Hier il a vendu qu'une paire en magasin. Mais ça se trouve il a fait X vêtements. Et c'est sûrement le cas. Souvent c'est ça. C'est rare qu'on fasse une grosse journée paire où on en vende, je sais pas moi, 7, 8, 9, 10, je sais pas. Et une grosse journée vêtements aussi. Ça arrive hein, sur des bons samedis, des bons trucs. Mais souvent c'est rare. Donc en fait ouais, tout ça pour dire que ça fait bizarre de là ne plus avoir de débit. On est dans un stand-by un peu. On est dans un stand-by mais on a des charges fixes qui passent quand même. Et puis on n'a jamais eu une trésor de dingue. Parce qu'on n'est pas parti de base déjà avec une trésor de fou furieux en fait. Petit à petit on a dû tenter beaucoup de trucs hein, nous. On a dû tenter beaucoup de trucs parce qu'on sort de Fontenay. On sort de Fontenay, donc quand on sort de Fontenay, faut tenter. Là on est juste rentable, on est sur la corde hein. Faut voir le développement qu'on a eu quand même. C'est dur d'avoir un gros développement et d'être en full rentabilité quand même. Prends nos 2-3 premières années, juste avec un magasin ou deux, ouais, c'était du full rentable. Mais en fait, je pourrais très bien rester dans mon magasin et attendre la fin de ma vie et tenir mon magasin. Et ça m'intéresse pas. Je suis quelqu'un qui a besoin de défis, je suis quelqu'un qui a besoin de grossir. En fait, je veux la France, moi je veux l'Europe. J'y suis pas du tout. Et peut-être que j'y serai jamais. Mais en tout cas, j'y aspire. Et j'espère que ça se réalisera un jour. Donc on va avoir une après-midi cool. On va aller livrer un colis à la poste. Et après, on va discuter d'un nouveau projet avec un très bon pote à moi. Et on va aller voir un autre collègue à moi qui, lui, a racheté les murs. Il a racheté l'ancien Ford de Fontenay. Donc, on va passer le voir. Salam Roya. On est en vlog là, t'es filmé. Ah putain. Ah ouais, regarde l'écran. Mais non, je vois pas. Comment ça, tu vois pas? Je passe te prendre, on va voir Dame. Allez. Monsieur Damien. Bonne nouvelle de fin de journée, on a 3 full size de Rain Cloud, donc 2002R. Donc ça, best-seller à mort, vous la voyez bien. On a 3 full size qui arrivent. Là, vraiment le stock, les amis. Tout ça, c'est de la Nocta à ma manière là-bas. Là, on a 2 bordereaux à faire partir. Donc, pour Victor, notre ami de Bordeaux, meilleur shop bordelais. Passez le voir, je lui fais de la bonne pub. Clac, petit carton. Je vais vous montrer quand même une technique de professionnel. Il faut que je récupère cette boîte là. J'ai 5 boîtes au-dessus. Facilité déconcertante. Ok, ça part, let's go. Donc un petit coup de scotch, on colle son bordereau et c'est parti. Et voilà, c'est une fin de journée. Dom est rentré de vacances. Je lui ai dit qu'on allait à Poitiers ensemble. Comme ça, lui aussi il va rencontrer les potentiels futurs franchisés, même si on les connaît déjà encore une fois parce que c'est des anciens clients, enfin des clients. Je sais pas. Et voilà, rendez-vous ici au bar, la Gazette. Prendre un petit carbois, j'ai pas pris de café ce matin en plus. C'est parfait, excellent. Allez, à tout à l'heure mes amis. On n'a rien filmé. Rien filmé du rendez-vous, oui, parce qu'on va pas leur faire peur avec la caméra. Résumé, ça s'est très bien passé. On a fait le tour un peu en ville. Beau centre-ville. Beau centre-ville, Poitiers. Je tiens à féliciter votre... je sais pas s'il va y avoir quelque chose, mais votre conseil municipal. Donc on a vu potentiellement un petit local. Et maintenant on va voir, on va avancer sur le dossier tous ensemble. Et puis j'espère qu'on vous met un magasin dans les mois qui arrivent, ça serait cool. Je suis dans la réserve de Niort. Il y a vraiment des trucs ici que j'avais oublié. Pack The 10 90, c'est quoi? Désert? Non, son petit nom, je crois. Ça c'est beau ça, c'est ma taille en plus. Qu'est-ce que ça irait bien, putain. Pardon, bonjour. Ça serait pour? Rien. Ok, bah, très bien, j'en ai plein. Tiens, passe-moi un coup là-dessus aussi, elle est dégueulasse la paire. Hein. Fous ma gueule. C'est qui a essayé ça là? Oh, je sais qui c'est. La bande de petits qui venaient là, qui essayaient 10 paires à la journée là. Alors, c'est le défi, si vous voulez, mes réseaux sociaux. Alors, Instagram-Hector.lp. Ouais. Snapchat. Quoi, Snapchat? HHECTWR. Ah, personne, on s'en fout. Bon, super les amis, on se retrouve, on est dimanche. Hier après-midi, donc on est parti sur Niort. Plus de batterie sur la caméra, j'avais pas le chargeur, voilà. Ça fait partie de l'apprentissage, vous allez me dire. Et là, ce qu'on se fait ce matin, c'est que j'ai des colis qui sont arrivés hier soir. J'ai pas pris le temps de les ouvrir hier soir, donc on va les ouvrir là vite fait ensemble. Et après derrière, vu qu'il fait ultra beau aujourd'hui, on va partir à la plage. Voilà les 3 colis qu'on a à ouvrir ensemble. Donc ça c'est Michael qui nous a envoyé ça. On va voir ce qu'il nous a envoyé. Je sais pas ce qu'il m'a mis. Rain Cloud, je pense. Voilà. C'est des bons ces gars-là.
Michael, en l'occurrence, si jamais il voit cette story, merci mon frérot, merci pour la confiance. J'ai vendu quand même pas mal de paires, on n'a jamais eu de problème mutuellement. Donc voilà, de la Rain Cloud, de la 2002R, banger. Ouais, peut-être que tu m'en offres une un jour aussi, à ma taille. Je l'attendais pour Clisson, je voulais les remettre quelques-unes. Voilà. Hop là, acte 2, scène 2, qui nous a mis tôt. Et c'est ça que je veux en fait avec les gars qui me rejoignent, c'est que faut qu'ils comprennent que c'est le magasin à la fin qui a besoin de payer des putains de charges. Les mecs qui achètent et qui vendent, généralement ils ont quoi? Peut-être des charges d'entrepôt si jamais ils entreposent quelque part. Bien entendu ils ont leurs classiques, URSSAF, impôts, fin d'année, leur comptabilité, tout ça. Mais techniquement ils n'ont pas de gros loyers comme là un magasin, ils n'ont pas d'employés comme là potentiellement un magasin. Et ouais, c'est ces gens-là en fait comprennent les besoins d'un magasin dans un premier temps pour faire du business long terme. C'est pas de gagner. J'en vois certains en fait, moi c'est pas ce que je veux. Je vous donne un exemple concret. Si demain je vends une paire 150 € en magasin, le gars qui me l'emmène et qui me l'a déposé, si c'est pas notre stock à nous, à la base on s'était dit c'était 110 € en dépôt-vente. Allez non, grossir le truc on va dire 120 €. Sauf que nous, vu que c'est une courbe, voilà, ça bouge, ça monte, ça descend, les produits, chaque jour c'est mis à jour nous sur notre site et on se fie à ça. Donc si on la vend 150 et qu'on doit leur payer 120, le but c'est que nous, 120 pour 150, on est trop just, donc c'est voir avec lui. Et là, la plupart des gars avec qui je bosse aujourd'hui comprennent ça. En mode, s'il faut baisser de 5-10 € pour rentrer, nous, que lui, vu une bêtise, il a pas acheté 100 balles et qu'il gagne que 10 € dessus, là, pas bon tous les deux. Mais si ce mec-là l'a acheté 60 balles à la base et bouffe comme un porc, fait un gros x2 dessus, et nous, on se retrouve lésés, c'est pas le but d'une relation long terme. Une relation long terme, faut que tout le monde s'y retrouve en fait. Et aujourd'hui, on bosse qu'avec des mecs quasiment aujourd'hui, c'est pour ça qu'on met de côté une personne aussi, qu'avec des mecs qui comprennent ça en fait, pour que tout le monde s'y retrouve. Le but c'est de bouffer pendant 10 piges, 20 piges encore. C'est pas de s'arrêter demain, parce que si on se brouille demain, récupère tes paires, débrouille-toi avec ça. Et donc aujourd'hui le marché il est dur. Et quelqu'un aujourd'hui qui se retrouve avec des tonnes de paires. Là, aujourd'hui tout de suite maintenant, je peux acheter un paquet de paires de Dunk, de J1 à 40 balles. Le but c'est de les vendre dans les magasins. Parce que dans les magasins, techniquement, on les met à moins cher qu'il y a 1 ou 2 ans ou 3 ans, mais on les met quand même un peu plus cher que le commun des mortels va les trouver, je ne sais où. Un petit peu plus cher, mais parce que aussi on offre quelque chose au client. Il peut essayer, on lui offre des conseils, enfin, c'est tout un taf, en vrai de vrai. Sans se gaver. Elle est belle cette Dunk que j'ai jamais vue. C'est mignon ça. Inconnu au bataillon. Je sais même pas si c'est sold out, je connais pas du tout la paire. Comme quoi, on en apprend tous les jours. On a reçu, je vous l'ai pas dit, mais on a reçu le premier virement sur notre compte bancaire par rapport aux franchises. Parce que nous, on marche en... Là, vous avez une première réservation de zone avec un premier virement qui est enlevé de votre droit d'entrée complet. Et vous avez 1 an pour établir votre plan, bien trouver le local, qu'on en discute, peut-être même si 1 an c'est long, généralement ça va plus vite. Mais là, on a reçu le premier virement. C'est le début vraiment, là, officiellement. Greyfog, c'est banger, pas simple à porter, pas cher. Protection pack comme ça, là, olive un peu, camo, ça c'est beau ça. Dunk céramique comme ça, qui ressort ensuite, qu'est-ce qu'il nous a mis de beau? C'est la Green Glow ça, je crois, qui à l'époque, je sais pas, elle a dû ressortir aussi j'imagine. Ok, donc ça c'est une GT21 Soul, pourquoi pas. C'est un 39,5. On va pouvoir en mettre full Agnor et full à Clisson, et derrière on sera opérationnel pour les premiers magasins franchisés qui vont ouvrir, donc c'est parfait. Bon les amis, là-dessus je vous laisse, je vais rentrer à la maison, allez à plus tard.